on nous a interrogé tous les concurrents sur le péage, c'est-à-dire sur le remède. J'aimerais qu'on parle, avant de parler du remède, du mal. Le problème posé, c'est quoi? C'est la circulation de transit, c'est-à-dire des véhicules qu'il ne faut que traverser Paris sans s'y arrêter. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Les études de la voirie démontrent que des livreurs, des automobilistes qui font le trajet Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, passent par la rue de Rivoli, la place de la Concorde. C'est complètement absurde. Voilà. Donc il faut bien trouver des systèmes. Alors est-ce que c'est la sanction pécuniaire du péage ou de l'écopass? Je pense qu'il faut aussi travailler sur des solutions complémentaires. Il faut travailler sur de l'explication, de la pédagogie, de la sensibilisation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les propositions qui ont été faites, que j'ai moi-même intégrées dans mon programme, de refaire des politiques de création de parkings de dissuasion aux portes de Paris. Et si oui, mais l'essentiel, ce serait de faire que les banlieusards n'aient plus à traverser Paris pour aller de l'est à l'ouest, à condition de les aider. Oui. C'est-à-dire que si vous faites des parkings de dissuasion, c'est dans ces parkings-là qu'il faut mettre les stations de Vélib que l'on a installées aux frais du contribuable parisien dans les communes riveraines. Et il faut à ce moment-là que l'automobiliste qui arrive à Paris avec sa voiture, qui accepte de laisser sa voiture aux portes de Paris, dispose d'un Vélib gratuit. Il faut être incitatif. Ou d'une navette électrique gratuite qu'il faut multiplier dans les quartiers de Paris. Voilà, c'est par des solutions innovantes et pas seulement par des sanctions qu'on doit pouvoir faire évoluer les comportements. Oui. Non, mais je suis d'accord avec Pierre-Yves pour rappeler Échenne Vathieu. que dans la politique qui a été suivie en matière de transport en commun, Delanoë, vous le connaissez, c'est un communicant. Il aime voir les choses qui se voient. Donc il a fait beaucoup de choses en voirie. Et il s'est totalement désintéressé du métro et du RER. Or, il se trouve que la très grande majorité, ce qui compte dans les transports en commun à Paris, c'est le métro et le RER. Tout le monde sait ça. Et pendant ce temps-là, on n'a absolument rien fait. Les métros n'ont pas changé, les RER sont hors d'usage, les rames sont... La question de la sécurité... Mais qu'est-ce qui dépend du maire de Paris? Mais je pense par exemple que la question de la sécurité dans le métro et dans les RER, la vidéoprotection que nous réclamons, il faudra mettre des caméras, mais oui, aux frais de la mairie de Paris, à l'intérieur même des rames, parce que c'est indispensable. Il faut moderniser l'accessibilité des personnes handicapées. Paris a un retard considérable sur Londres, sur les autres villes. Quand on voyage, on a un peu honte pour Paris. L'accessibilité de toutes les stations de métro, de RER aux personnes handicapées, c'est une priorité. On ne peut pas demander seulement à la RATP, à la SNCF, qui n'arrivent déjà pas à aboutir à leur petit équilibre, comme on dit, de faire des investissements de cette nature. Il faudra que la ville de Paris y participe.